au 19e est une présentation de vos concessionnaires BMW du Québec. BMW, le plaisir de conduire. En collaboration avec Via Rail Canada, la façon humaine de voyager, et Desjardins, fier présentateur du championnat de Montréal. Bonjour tout le monde, ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission au 19e. Cette semaine, on vous propose un spécial Suède. Tout d'abord, le vétéran et sympathique Jesper Parnevik. Carl Peterson, une des figures dominantes sur le circuit PGA Tour au cours des dernières saisons. Et nul autre que la grande dame du golf féminin, Annika Sorenstam. Tout ça et plus encore au 19e. Le Suédois Jesper Parnevik totalise des gains en bourse de plus de 15 millions de dollars depuis ses débuts au sein du PGA Tour. Après quelques saisons difficiles en raison de diverses blessures, ce joueur qui n'est jamais passé inaperçu retrouve à l'âge de 48 ans le plaisir de jouer. I'm feeling as good as I have for probably 6, 7, 8 years now. I mean, I've had the injuries and I almost cut my finger off, and I've had back, hip, neck, but I'm in great shape right now. What are your expectations or your goals for this year? It's to get back and tour in full swing, so to speak. I'm going to try as much as possible to play early on and then the whole year, and hopefully I can keep on feeling the way I'm feeling right now because I feel very fit and the back and everything feels very good. So I'm looking forward to it, and I'm actually playing pretty well as well. So it's going to be interesting because it's the first time I'm really excited in a few years to go out and play. Being a Swedish player, one of the first, or if not the first, to be on the PGA Tour, and when we see all those Swedish players now on tours, European PGA Tour, how do you feel about the impact you've had on these kids? Yeah, I mean, it's great, of course. I remember I came out here. I was actually, I think, one of the few first European tour players even, so came out here and then started playing full-time in U.S. because usually back then, you came over for maybe the majors and so on, and that was it. And I didn't know what to expect, but I enjoyed myself from day one. And like you said, a lot of the Swedish guys are now following me over here, and same thing with the European Tour players. You see a lot of more international feel today on the PGA Tour than you did back then, which I think is great. It's great for the game, it's great for the tour, and it's good for the players to play worldwide these days. And speaking of playing worldwide, I mean, there's somebody from Quebec that is very popular, Céline Dion. She's going worldwide, and you are her neighbor. So I guess, how did you meet with Renee and Céline? It was back in Florida. We started playing golf together. That's what been, Renee was very into golf, and Céline picked it up very fast, I have to say, being as competitive and, focused as she is. So I haven't played with her, many of them now for a while, but I remember her swing. We looked great back then, and Renee, he was the first two gloves guy. He told me two gloves. I had nothing to Renee because he was the first guy that actually brought that up. When you've played 62 at Le Mirage, it was a course record. It still holds? I hope so. I know Renee is not going to beat it, by the way. But like I said, maybe I come back one day and polish it a bit. Thank you very much, and wish you the best for 2013. All right, thanks a lot. Il est de plus en plus difficile pour les vétérans de se signaler sur le circuit PGA Tour. Les jeunes qui arrivent ne tardent pas, en effet, à s'afficher. Voici notre question quiz cette semaine. Quel est le joueur le plus âgé à avoir atteint les rondes finales d'un tournoi sur le circuit PGA Tour? Voici nos choix de réponse. A. Jack Nicklaus. B. Gary Player. C. Sam Snead. La réponse au retour de la pause. Je vous rappelle notre question. Quel est le joueur le plus âgé à avoir atteint les rondes finales d'un tournoi sur le circuit PGA Tour? La réponse, Sam Snead. Il était alors âgé de 67 ans, 2 mois et 21 jours. C'est d'ailleurs le vénérable Sam Snead qui domine le classement des vainqueurs au golf professionnel avec 82 victoires. En compagnie d'Annika Sorenstam. Annika, State of the Union, your opinion on the golf right now?
Yeah, I mean, I think the game is getting to a point where it's getting healthier and healthier. I think one of the things we do have to address is maybe the amount of golfers playing the game. If we look at the golfers in 2011, we had 25.7 million golfers in the U.S., and that's 5 million less than 6 or 7 years before that. So we've seen a little bit of a decline in rounds as well. But as far as the interest and the golf courses and so forth, we it's looking pretty good. But we still have to try to encourage the young players to play. We have to get more women into the game, and there are some initiatives out there that people are starting to implement because they realize the issues we're having as far as not having the growth amongst those segments. How about the situation on the LPGA Tour? They were on survival mode for many years, and now it seems that the interest is back. It is, yeah. I mean, it's been some tough times for them. I mean, especially, from the economic standpoint, with the economy being probably at its worst in a very long time. I mean, that hits the entertainment budgets, and therefore it's been hard to support the women's tournaments. But, they have a wonderful leader in Michael Wan. I think he does an excellent job, and they're adding some more tournaments to the schedule. We're seeing a lot of growth overseas. So I think this is just the beginning of some wonderful years ahead. Young players coming in, Lydia Ko last year, 15 years old, winning the Canadian Open. Would that be a solution, to your point of view, to get more interest on the LPGA Tour? Well, I don't know if it's a solution, but it certainly shows that there's some good programs in the works, and you have to capitalize on that. You have to continue. You have to make sure that golf is introduced maybe at school levels, and that there's a lot of after-school programs so kids have access to the golf courses, and because there's so much for them to do nowadays. There's so many options as far as other sports, and we got to keep them away from computers and video games and TV. So let's get them on the golf course. Let's have some fun. I think that the fact that the golf will be involved, will be at the Olympic Games in 2016 might change that situation also? Oh, there's no doubt. I think it's a tremendous step for the golf to grow. I mean, yeah, it's in certain parts of the Western world, golf is is part of the daily life, but in a lot of places they don't know what golf is. So once you have an Olympic sport, you're going to get the government and the federations to support the sport. So we will certainly grow on grassroots levels, which is very important. One last question. Very often we compare the province of Quebec to your native Sweden. How can you explain that we find so many professional athletes, golf-wise, women and men from Sweden on professional tours? Well, I mean, if you love the game, you find ways to play. I mean, yes, I grew up in a colder climate, but we would find ways to play the game. We would play indoors, and we would, putt it home on a carpet. And, when the season did come, when the snow did melt, we were so excited to get out, so we played all summer. And, we took advantage of the late evenings. Thank you very much. Yeah, thank you. Cette chronique équipement est une présentation de Golf Town. Lancez votre meilleure saison à vie. Cette semaine, on s'attaque à une pièce d'équipement qui est sous-estimée par plusieurs amateurs, les cocheurs. Pierre, tout d'abord, on va commencer avec une comparaison des cocheurs qui font partie d'un ensemble de fer et des cocheurs qui sont achetés séparément. Outre le look, c'est quoi la grosse différence au niveau de la fabrication? Bien, règle générale, les cocheurs qui font partie d'un ensemble de fer ont une tête plus légère, une semelle plus large et possèdent les mêmes technologies que le reste de l'ensemble. Donc, peut-être un peu plus difficile à frapper, par contre, plus polyvalent. Mais elle est où la ligne, Pierre, qui va me faire décider entre un ou l'autre? Bien, il y a ton niveau de jeu, mais je dirais bien souvent la différence, c'est la pesanteur du cocheur forgé. OK. Si vous avez de la difficulté à jouer ce type de bâton, il n'y a pas de mal à choisir celui qui fait partie de l'ensemble. Il faut juste être conscient qu'on est limité en termes de maniabilité. Parlant de limites, les grandes instances du golf ont établi en 2010 une règle en fait sur le volume des rainures. Et même après 3 ans, les compagnies tentent toujours de contourner cette règle. Oui, par exemple ici, le Vokey SM4 de Titleist, on usine les rainures au laser pour être le plus précis possible quant aux dimensions et on réussit même à faire des rainures entre les rainures. Oui, juste au toucher, on peut sentir que la face est rugueuse, mais Titleist, c'est pas la seule compagnie à offrir ce type de rainure. Non, il y a Nike avec la technologie 3x3, il y a le Cleveland avec le procédé Rotex, il y a le Callaway Forge où l'espace a été rétréci en chaque rainure. On veut offrir le maximum d'effets rétro avec ces avancements technologiques. Okay. Surtout sur les coups frappés avec moins de force autour des verres, on veut que la balle colle à la face. Super intéressant, Pierre. On reste dans les cocheurs la semaine prochaine et on vous dit tout ce qu'il faut savoir sur le degré de rebondissement, le fameux bounce. À la semaine prochaine, tout le monde.
L'anecdote de la semaine, une présentation de Desjardins, fier présentateur du championnat de Montréal. Si vous voulez blâmer quelqu'un parce que le trou au golf est trop petit, il vous faut vous tourner vers l'Écossais Robert Gray, qui a été celui qui a manufacturé et vendu le premier instrument pour creuser uniformément les coupes. La décision fut prise en 1891 par le Royal and Ancient d'uniformiser la grandeur des trous et on a décidé que le diamètre de la coupe serait de 4 pouces et un quart. En fait, on a tout simplement appliqué une mesure qui était utilisée au respectable Royal Musselburgh depuis 1829. Si vous avez l'opportunité de vous rendre au Royal Musselburgh, vous pourrez même admirer le perce-trou original acheté au coût d'une livre à Robert Gray et qui a servi d'exemple pour tous les parcours depuis. Comment en est-il arrivé à la mesure de 4 pouces et un quart? Simplement en utilisant un drain d'écoulement comme étalon. Les drains de l'époque avaient généralement ce diamètre et il a tout simplement reproduit ce drain. On a également standardisé la profondeur des coupes à 4 pouces. Il y en a plusieurs, en tout cas, qui auraient souhaité que les drains de l'époque mesurent un bon 8 pouces. En compagnie de Jean Laforce du club de golf Saint-Jean-de-Mata, qui cette année a réussi à se qualifier pour jouer au sein du circuit senior européen pour la saison 2013. Jean, d'abord, félicitations. Merci beaucoup. Jean, parle-nous un peu de ta réaction quand tu as finalement réussi à te qualifier pour ce circuit. Bien, disons que la pression était quand même palpable, surtout sur le deuxième 9, le 9 de retour. On pouvait entendre des mouches voler tellement que la pression était forte, tant à mon niveau qu'au niveau de mes adversaires. Et puis, à un moment donné, je suis disparu du tableau des meneurs, puis j'ai arrêté de regarder vraiment le tableau des meneurs. Puis au 18e, lorsque j'ai calé un oiselet d'environ 15 pieds, je me suis tout de suite levé à la tête, puis mon nom a apparu en 7e position. Alors là, c'était l'euphorie totale. Je pense que c'est mission accomplie après avoir travaillé pendant 5 ans. 5e tentative. Je suis très fier de ma performance. Il a quand même fallu que tu fasses des birdies au 16e et au 18e. Oui, disons qu'après le 15e, là, je ne vérifiais plus mon nom s'il apparaissait sur le tableau des meneurs parce que disons que ça me mettait peut-être un surplus de pression. Puis j'ai mentionné à mon épouse, au départ du 16, j'ai dit « Bon, René, il faut que je fasse 3 birdies pour finir pour avoir une chance d'accéder finalement au circuit européen senior. » J'en ai réussi 2 sur 3. J'en ai raté un de près au 17e trou. Mais comme je le mentionnais tantôt, lorsque j'ai levé ma tête vers le panneau indicateur, mon nom apparaissait, puis j'étais fou de joie. Là. On prit un petit drink tranquille, bien entendu, mais pour célébrer, puis c'était bien agréable. Quand comptes-tu quitter le Québec pour aller jouer les tournois là-bas et combien de tournois penses-tu pouvoir jouer? Bon, je quitte le Québec officiellement le 30 mai pour passer l'été en Europe. Je reviens le 24 septembre, mais je devrais faire escale au championnat de Montréal possiblement, selon mon classement en Europe. Et puis, au niveau des tournois, bien, au début, je m'attendais à jouer peut-être 4-5 tournois, mais de par mon statut de 3e substitut, la dame de l'association m'a dit que je jouerais probablement les 12 tournois, incluant le British Open Senior. Évidemment, pour jouer tous ces tournois-là, ça prend du financement. Comment tu te finances? Bon, actuellement, j'ai Réal Salva du club de golf Saint-Jean-de-Mata qui m'appuie financièrement. J'ai signé aussi une entente avec la compagnie Canimex, M. Roger Dubois, qui d'ailleurs m'a permis de me qualifier parce qu'il a payé aussi tous les frais de la qualification. Je remercie M. Dubois. Puis actuellement, je suis en négociation avec 2-3 autres compagnies parce que je vais me concentrer sur peut-être 2-3 compagnies pour commanditer. Mais les dépenses vont se situer à environ 50 000 $ pour toute la tournée. Donc, ça prend des bons résultats dès le début de la saison prochaine pour assurer vraiment une saison de rêve. Oui, actuellement, pour maintenir mes cartes pour 2014, il faut que je termine dans les 50 meilleurs boursiers. Mais étant donné que je vais les jouer presque tous, donc mes chances sont très bonnes de terminer parmi les 50 premiers. Bonne chance, Jean. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Well, all the history there. It's the same course we play every year, and everybody. The golf course is really the big major part of it, and all the history there with all the great winners and the great finishes, and that really makes the event. I think so. Yeah, it's a special place. Like I said, with all the history and driving down Magnolia Lane, it definitely gets your attention, and it's fun to be playing in the Masters for sure.
technology has really changed in the last 15 years. Now the new thing with adjustable drivers, you can change them. You can't change during your play as a penalty, but if a recreational player could, I mean, if you're just messing around, yeah, you can try 10 shafts in 10 minutes. So instead of having to go back and reshaft it, so technology has come a long way. Les femmes semblent aimer les opportunités de réseautage et apprentissage. Alors, je crois que le formule, comme Debbie Savoie-Morel le fait au Mirage, avec les cliniques et les activités sociales, est vraiment une bonne formule. Mais les femmes qui débutent ou que ça fait pas longtemps, ça devrait être un peu comme les juniors qui sont plus jeunes, peut-être avoir des départs plus avancés, même au prix de mettre juste des boules dans le fairway. Organiser des activités pour les femmes. Ils participent à beaucoup d'activités, mais malheureusement, les clubs de golf n'ont pas assez d'activités pour les dames. Par contre, au niveau du service à avoir sur le terrain, c'est définitivement des toilettes. Écoutez, nous autres, ça nous prend des toilettes, puis pas rien qu'après 9 trous. Donc, idéalement, 2 par 9 trous, ce serait quand même bien. Si on veut en avoir plus, il faut s'en occuper. Parce qu'il y a vraiment une différence majeure entre les hommes et les femmes quant à leur apprentissage. Un homme va aller jouer au golf même s'il n'a jamais joué. Une femme n'ira pas nécessairement jouer au golf si elle ne sait pas comment jouer. Par contre, lorsqu'on donne les habiletés et les compétences à la femme, ça en fait une joueuse de golf extraordinaire. Au terrain d'exercice, vous est présenté par Cobra Puma Golf. La slice. Il se peut que pour certains d'entre vous, ce soit une mauvaise utilisation de votre masse musculaire. Je m'explique et je vais comparer le tout avec un coup de golf et un coup au tennis. Rappelez-vous toujours que la tête de bâton au golf et la tête de la raquette effectuent le même effet par rapport à la balle. Seule différence, c'est que la balle de tennis est au niveau des yeux. Alors au tennis, le coup droit, je plante ma jambe droite, je viens chercher mon extension avec une bonne rotation de l'épaule et des abdominaux du côté droit. Je viens frapper la balle et je viens créer un effet tombant. Alors, si je fais la relation au golf, un draw. Le coup coupé, même chose. Maintenant, je suis de l'autre côté. Côté gauche, je plante ma jambe gauche, je viens chercher ma contraction des abdominaux et de mon épaule, rotation, effet sortant, la slice. Alors, on prend cette analyse-là et on l'amène au terrain d'exercice pour savoir de quel côté vous développez instinctivement votre vitesse. Frappez quelques balles sur un tee avec un fer moyen en prenant bien soin de relaxer et de détendre tout le côté gauche. En fait, c'est le côté droit qui doit produire l'accélération avec la cuisse, la hanche, l'épaule et les bras. Faites la même chose, mais cette fois-ci avec le côté gauche. En comparant les deux méthodes, vous découvrirez assurément un côté plus naturel que l'autre. Après cet exercice, vous allez savoir quel est votre côté faible. Et il y a plusieurs façons de le renforcer, soit en entraînant individuellement chaque muscle, mais je vais vous donner un exercice que vous pouvez faire à la maison ou dans un centre de conditionnement physique. L'idée avec cet exercice, qui ressemble étrangement à un élan de golf, est de mettre de la résistance et de travailler les muscles en séquence. Prenez votre posture de golf en ayant les pieds légèrement décalés, le pied du côté de la corde toujours légèrement en retrait. Effectuez des élans arrière en gardant le cordon bien tendu tout au long de l'exercice devant vous. Si le côté droit est votre côté faible, faites-le du côté droit. Et sachez que plus vos pieds seront près l'un de l'autre ou sur une seule et même ligne, plus le mouvement sera difficile à réaliser. Le but, c'est de trouver un équilibre entre les deux côtés pour frapper avec puissance, mais droit. Bon entraînement! Ironiquement, le parcours du Vieux Village est un terrain relativement jeune, fondé il y a 15 ans. Ses propriétaires sont soucieux de l'environnement et réduisent au maximum la part des pesticides tout en conservant un terrain de qualité. Voici un parcours bien de son temps. Le terrain construit en 1995 par Canadian Golf Landscaping. Les propriétaires, la famille Fortin de Napierville, soit Roger Fortin, Serge Fortin et José Fortin. Un terrain de style Lynx avec un projet domiciliaire d'environ 400 unités.
Le parcours totalise 6500 verges des jalons hors, mais il faut compter 5 jalons ici au parcours du village. Donc, pour toutes les catégories de golfeurs, 2 jalons pour les dames, soit les rouges et les verts. Donc, vraiment un terrain de golf pour tous et chacun. Nos verres font partie des très grands verres au Québec. On a une grande superficie pour les verres, donc avec une vitesse avoisinant les 10. Donc, des verres très rapides, très ondulés, sûrement la difficulté du parcours. Il faut savoir qu'au parcours du village, les gens peuvent marcher, donc c'est un terrain qui est très, très facile. Nous avons aussi une flotte de voiturettes. Vous trouverez toutes les facilités pour pouvoir pratiquer votre sport préféré, donc un champ de pratique ainsi qu'un verre de pratique. Pour la majorité des golfeurs, notre Amen Corner se situe sur sûrement le trou numéro 9, 10 et 11. Le 10e trou de 415 verges par 4, encore une fois avec 2 lacs sur ce trou, ainsi que 3 fosses de sable qui entourent le verre. Et pour les joueurs aguerris, le trou numéro 11, un par 3 de 215 verges, avec encore une fois un lac et 2 fosses de sable. Au trou numéro 18, nous avons un par 5 de 508 verges. Pas nécessairement très difficile, mais avec une très, très belle vue sur le mont Shepherd. Encore une fois, un immense verre très rapide, ondulé. Ici, on accueille au parcours du village les réceptions, des mariages, des tournois, et nous pouvons accueillir jusqu'à 200 personnes. Situé à moins d'1 heure de Montréal, dans la magnifique région des Cantons de l'Est, je vous invite à venir nous rencontrer pour constater par vous-même le rapport qualité-prix de notre superbe parcours. Si vous tombez en amour avec ce club bordé par la rivière Yamaska, vous pourriez même y élire domicile dans le projet résidentiel avoisinant. Et depuis son ouverture en 1994, le parcours du Vieux Village est devenu le chouchou des golfeurs de la région en raison de son design et de son ambiance. Marie-Christine Baudry, au 19e. La semaine prochaine à l'émission, le responsable du département recherche chez TaylorMade, notre bon ami Benoît Vincent. On parlait d'invention, vous pensiez avoir tout vu, détrompez-vous, Daniel Cazard a trouvé certains items peu banals. Et également avec nous, la jeune sensation Lexi Thompson, elle qui a obligé la LPGA à changer ses règles. Tout ça et plus encore, on se revoit la semaine prochaine au 19e, là où on entend les meilleures histoires de golf. Au 19e, vous a été présenté par vos concessionnaires BMW du Québec. BMW, le plaisir de conduire, en collaboration avec Via Rail Canada, la façon humaine de voyager, et Desjardins, fier présentateur du championnat de Montréal.